Comment optimiser ta séance de musculation lorsque tu n'as pas beaucoup de temps à la salle? Je comprends totalement, hein. En tant qu'entrepreneur avec une vie de famille, ton emploi du temps qui est chargé, qui rend difficile l'intégration de séances d'entraînement. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental pour les entrepreneurs. Voici quelques astuces faciles mais très efficaces pour optimiser tes séances de musculation lorsque tu n'as pas le temps. 1. Ne prends pas de temps de repos lors d'un échauffement. Il est essentiel de faire correctement l'échauffement mais ne perds pas de temps. Enchaîne les exercices et les séries les uns après les autres sans temps de repos. 2. Utilise des séries combinées ou supersets. Les séries combinées ou supersets consistent à enchaîner 2 exercices sans temps de repos, en alternant des exercices sollicitant des muscles opposés agonistes-antagonistes comme les pectoraux et les dorsaux. Cette méthode permet de maintenir une intensité élevée tout en optimisant le temps d'entraînement. Par exemple, au lieu d'effectuer 4 séries de développé couché suivies de 4 séries de traction, tu peux alterner une série de développé couché avec une série de traction et ainsi de suite. Cette approche favorise une récupération plus efficace des groupes musculaires tout en maintenant une intensité élevée. Dans une salle de sport qui est bondée, il est judicieux de combiner les exercices utilisant des équipements proches pour éviter les pertes de temps. Par exemple, tu peux déplacer un banc et une paire d'haltères près du rack à squat pour enchaîner des squats et des développés haltères. Bien que l'ordre des exercices de ton programme est super important, cette flexibilité permet d'optimiser ta séance en fonction des contraintes matérielles. En intégrant des séries combinées à ta routine, tu peux transformer ta séance en 1 ou 2 circuits training, maximisant ainsi l'efficacité de ton entraînement tout en gagnant du temps. 3. Réduis tes temps de repos. Pour optimiser ton entraînement, commence chaque série avant d'avoir totalement récupéré. Cela améliorera progressivement ta capacité de travail, te permettant d'accomplir presque le même volume d'entraînement en moins de temps. Si tu maintiens le même volume, les résultats resteront constants. Cependant, il est essentiel de se reposer au moins jusqu'à ce que ta respiration revienne à la normale entre les séries, afin d'éviter de transformer ta séance de musculation en une séance d'endurance. En règle générale, les exercices polyarticulaires nécessitent au moins 1 minute de repos entre les séries, avec 2 minutes en étant plus réaliste pour la plupart des pratiquants. Les exercices d'isolation peuvent souvent être enchaînés avec peu ou pas de repos entre les séries, une fois que ta capacité de travail s'est améliorée. 4. Réduis le nombre de séries plutôt que d'éliminer des exercices entiers. En raison des bénéfices décroissants liés à l'augmentation du volume par exercice, il est toujours préférable de diminuer légèrement le volume de chaque exercice plutôt que d'en supprimer certains complètement. Cependant, pour les exercices nécessitant une mise en place particulièrement longue, envisager des alternatives proches peut être judicieux. Par exemple, le hip thrust demande souvent une installation conséquente. Des exercices tels que les hyperextensions, le hip thrust unilatéral au poids du corps ou les glute bridge au sol peuvent constituer des alternatives efficaces permettant de gagner du temps précieux qui pourrait être consacré à d'autres exercices. 5. Utilise des répétitions partielles, progressives et des phases excentriques. Pour compenser la suppression d'une série, allonge les séries restantes en effectuant des répétitions partielles dans l'amplitude la plus facile du mouvement. Cette technique permet de continuer à solliciter le muscle au-delà de l'échec musculaire en limitant progressivement l'amplitude du mouvement. Par exemple, lors du développé couché, après avoir atteint l'échec sur une série complète, tu peux continuer à effectuer des répétitions en descendant la barre de moins en moins bas. Cette approche permet de cibler spécifiquement certaines fibres musculaires, augmentant ainsi la force et l'hypertrophie. Ensuite, si cela est possible en toute sécurité, réalise une répétition excentrique en abaissant la barre aussi lentement que possible jusqu'en bas. Cette méthode consiste à effectuer une répétition excentrique avec une charge supérieure à ta force maximale concentrique, suivi de répétitions à une charge inférieure. Pour des exercices comme le DEP couché ou le squat, il est essentiel d'utiliser des barres de sécurité pour éviter de rester coincé en bas du mouvement. Ces techniques d'intensification, telles que les répétitions partielles et les répétitions excentriques, sont utilisées pour augmenter l'intensité de l'entraînement et favoriser les gains de force et de masse musculaire. 6. Intègre du myo-rep dans tes entraînements. Commence par une série d'activations jusqu'à l'échec, suivi de séries courtes avec des pauses minimales. Cette méthode maximise le recrutement musculaire et optimise le temps d'entraînement. Par exemple, effectue une série initiale de 12 à 15 répétitions, repose-toi 20 secondes, puis réalise des séries de 5 répétitions avec 20 secondes de repos entre chaque jusqu'à ne plus pouvoir effectuer que 3 répétitions. 7. Réalise du drop set sans atteindre l'échec. Voici comment procéder. Première série, effectue ta série initiale comme d'habitude en réalisant autant de répétitions que possible sans atteindre l'échec total. En drop set, réduis immédiatement la charge d'environ 20% et effectue environ 5 répétitions supplémentaires. Continue à diminuer la charge de 20% à chaque drop set en réalisant 4 à 6 répétitions par série. L'objectif, poursuivre les drop sets jusqu'à atteindre environ 80% du volume total de répétitions prévu pour l'exercice
ou jusqu'à ce que la charge soit inférieure à 30% de ton ARM, qui est une répétition maximale. Au-delà de ce point, les bénéfices supplémentaires sont limités. Par exemple, si tu effectues habituellement 4 séries de leg extension avec 15, 12, 10 et 8 répétitions, soit un total de 45 répétitions, vise 80% de ce volume en drop set, soit environ 36 répétitions. Série 1, 15 répétitions avec la charge habituelle. Drop set 1, réduit la charge de 20% et effectue 5 répétitions. Drop set 2, réduit à nouveau la charge de 20% et réalise 5 répétitions supplémentaires. Continue jusqu'à atteindre environ 36 répétitions au total. Cette technique permet de maintenir une intensité élevée tout en réduisant la durée de l'entraînement, optimisant ainsi le temps disponible. En appliquant ces conseils, tu pourras maintenir une routine d'entraînement efficace malgré ton emploi du temps chargé. Si tu es un entrepreneur qui a besoin de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes, consulte mon profil pour accéder à mon site internet.